Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour CTA Pompier qui a pour but de vous montrer la création d'un scénario. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de soucis dans la construction des scénarios, donc on va vous faire un petit tutoriel vidéo relativement simple et rapide. Donc pour ce faire, on va faire un scénario sur une personne ne répondant pas aux appels. Donc premièrement, vous voyez la case titre du scénario qui est le but de donner un titre au scénario pour qu'on puisse rapidement les retrouver. Donc personne ne répondant pas aux appels. On va laisser juste une petite précision, par exemple genre VSM, victime sexe masculin de 75 ans en ACR, le récapitulatif de notre intervention. Donc la catégorie, on est d'accord qu'on va dans le secours à personne et dans personne ne répondant pas aux appels. Appel 18, dans cette case, on donnera l'appel au secours. D'accord. Donc, actuellement, on va dire que c'est la police qui demande. Donc, on va mettre oui, bonjour. Le message de renfort, on remplira uniquement si on a besoin d'un renfort, d'envoyer un renfort. Donc, dans ce cas-là, on ne fera pas de demande de renfort, puisque c'est une personne ne répondant pas aux appels. Automatiquement, on aura dans les véhicules proposés un VSAV et un VID qui partiront, ce qui devrait largement suffire. Personne ne répondant pas aux appels, qu'on pourra faire uniquement entre 23h et 10h du matin. Pour tout ce qui est personne ne répondant pas aux appels, on doit rediriger vers le 15 et vers le 18. Lorsqu'on met scénario terminé après redirection, à partir du moment où on clique sur transférer, l'intervention disparaît. D'accord. Donc là, à faire uniquement quand que ça n'engage pas de secours engagé par le CTA. De là, on va pouvoir ajouter notre scénario et ainsi accéder au départ type. Donc le départ type, il nous est proposé un VSAV et un VID. Dans les fonctions optionnelles, on ne rajoute rien, on le laisse comme il est. Ce sera uniquement si on a une demande de renfort ici qui précise qu'il nous faut par exemple un FPT. Dans ce cas-là, on pourra mettre le FPT en optionnel. Et étant donné qu'il est dans la demande de renfort, on mettra le FPT également dans la demande de renfort. Au cas où si la personne anticipée envoie le FPT, les points d'envoi du FPT sont considérés comme bons, étant donné qu'il est indiqué qu'il est possible de le mettre dès le départ, par anticipation. Et s'il n'est pas envoyé dès le départ, dans la demande de renfort, étant donné que le FPT sera demandé, il sera considéré comme envoyé à partir du moment où vous appuierez sur la demande de renfort et que vous envoierez le FPT. Dans ce cas-là, les points seront comptabilisés. Voilà pour cette partie qui est relativement simple. Ensuite, celle qui pêche le plus, c'est celle des actions. C'est là où on a éliminé le plus de scénarios. Il faut qu'il y ait des actions. Les actions, il n'y a rien de bien compliqué. On clique sur gérer les actions. D'accord. De là, on a nos deux véhicules, le VID et le VSAV. D'accord. Le VID, on va indiquer que il est à T+10. On n'indique pas qu'il arrive sur les lieux. Ça se fait tout seul. On n'indique pas qu'il est parti. Ça se fait tout seul. Le robot est relativement intelligent. Il le gère en fonction de la distance caserne d'intervention, en fonction du personnel s'il est dispo en caserne ou pas. Le temps est calculé. Donc on n'a pas à s'occuper de ça. Ce qui nous intéresse, nous, pour un véhicule d'intervention diverse, c'est le statut message pour dire qu'il a un message à passer. Donc là, le message, ça va être ouverture de porte effectuée. Une victime sexe masculin, 75 ans, en ACR, prise en charge par le VSAV, VID en retour disponible. Voilà pour le message du VID. Étant donné qu'on le met en retour disponible, on va cliquer là sur retour disponible. Et c'est ce qui fait que le véhicule sera en retour disponible à partir du moment où le sablier aura atteint les 10 minutes.
Si on ne le met pas en retour disponible, à aucun moment il rentrera et l'intervention se finira jamais. Alors ce qu'il est possible de faire, c'est de créer le message, de supprimer le VID en retour disponible. Il va rester sur les lieux encore un petit temps. Là, le VID restera sur les lieux jusqu'à ce que vous lui indiquiez la fonction. Donc on va mettre qu'à T plus 14, le VID, il sera en retour disponible. De là, on mettra VID en retour disponible. Ainsi, là, le VID, à 14 minutes, il se mettra en retour disponible, ce qui permettra de clôturer l'intervention. Bien sûr, il ne faut pas qu'on oublie notre VSAV. Le VSAV, pareil, on ne va pas le mettre parti, on ne le mettra pas sur les lieux. La seule chose qu'on fera pour les VSAV, c'est le statut transport CH. Donc là, étant donné que c'est une victime en arrêt cardio-respiratoire, elle ne va pas être réanimée. D'accord ? Donc on va dire qu'au bout de 25 minutes, on va mettre suite ACR. En général, on rentre en retour indisponible. Après, vous pouvez le mettre en retour disponible, mais il faut bien penser à le mettre en retour. À partir du moment où vous transportez, vous mettez transport CH, et à partir du moment où il y a le transport CH d'indiqué, le VSAV va obligatoirement aller à l'hôpital, déposer la victime et rentrer. Vous avez juste ça à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous faites ajouter. La case renfort, elle ne sert pas à faire une demande de renfort, elle sert à indiquer si c'est un véhicule qui a été demandé en renfort. Donc dans le cas que je vous ai montré tout à l'heure, si on avait déclenché le FPT en renfort, et que le FPT avait dû avoir une action comme par exemple revenir en retour disponible, on aurait sélectionné le FPT dans la case, cliqué sur renfort, indiqué un temps, et cliquer sur ajouter. Maintenant quand je reviens à mon scénario, on a bien un titre, une catégorie avec un type, un appel au 18, un créneau horaire, une redirection, notre départ type, les deux véhicules qui vous feront gagner des points, à bien envoyer, et la liste des actions. De là, vous cliquez sur modifier, et le scénario est enregistré et envoyé à la modération. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé, en espérant voir plus de champs action, et donc plus de scénarios valides. Merci de votre intérêt, de vos propositions de scénarios, et à bientôt dans le jeu. C'était à pompier.com.